22 juillet 2016, bienvenue en résumé. Bonjour à vous communauté, mon nom est Yves Lantier et bienvenue en résumé l'actualité avec une pointe d'humour et d'humanisme. Alors d'abord et avant tout communauté, permettez-moi juste de vous dire un petit quelque chose, c'est une note, c'est-à-dire que je m'excuse si jamais vous entendez comme une espèce de bruit de marteau piqueur, là, c'est-à-dire que dans mon immeuble en ce moment, il y a des travaux qui se font, alors il y a un bruit qui revient continuellement. Désolé si jamais vous entendez du brrrr. Au niveau de l'actualité internationale communauté, je vais faire vraiment une très courte parenthèse par rapport à l'attentat de Nice. Donc, vous avez déjà vu tout plein d'images. C'est un attentat vraiment très tragique. On parle de 84 personnes qui sont décédées là-dedans. Ça a été des images qui ont été vraiment très troublantes, là, de voir le camion rentrer comme ça dans une foule, de reculer, de repartir. Maintenant, ce que j'ai trouvé d'autant plus dommage, c'est au moment de commémoration, donc quelques jours après l'attentat, j'ai vu des personnes qui ont crié sur des personnes visiblement d'origine arabe de retourner dans leur pays. Et ça, je trouve ça très dommage parce qu'entre autres, il y a l'histoire d'un homme qui, si ma mémoire est bonne, je pense qu'il a perdu sa fille et sa femme dans cet attentat-là. Donc, ça a été des images qui ont été un petit peu difficiles pour moi à voir parce que on parle quand même d'un père qui a perdu sa famille au complet dans les attentats et d'entendre des gens crier à une femme de retourner dans son pays quand c'est une femme née en France, je trouve ça un petit peu difficile. Maintenant, je souhaite la meilleure des chances à l'ensemble des personnes qui ont été touchées de près ou de loin par ces attentats-là parce que, bien entendu, ça a été très difficile et exigeant et malheureusement, il y a encore d'autres avertissements d'État islamique pour des frappes, entre autres pour la ville de Marseille, qui semble-t-il, c'est la première fois qu'elle a été mentionnée comme étant une des cibles de l'État islamique. Maintenant, une nouvelle qui est pour moi une nouvelle vraiment de dernière heure, donc j'ai pas vraiment d'informations très précises concernant ça pour l'instant. C'est des tireurs qui ont fait feu dans un centre commercial à Munich en Allemagne. On parle pour l'instant, on parlerait de 6 personnes décédées, possiblement de 1 à 3 tireurs. Donc je peux pas vraiment m'étaler sur le sujet parce que c'est vraiment pour moi dernière heure et j'ai pas beaucoup d'informations très précises concernant ça. Mais il y a une chasse à l'homme qui avait été entreprise, puis on sait pas encore pour l'instant c'est quoi les revendications. Il y a fort à parier que c'est probablement encore en lien avec l'État islamique qui revendique à peu près n'importe quoi qui peut imposer la terreur. Maintenant, au niveau de l'actualité internationale, une chose qui a énormément retenu mon attention, moi, c'est le coup d'État ou la tentative de coup d'État en Turquie. Alors, c'est un trait particulier que j'ai dans ma personnalité. Je sais pas pourquoi vraiment est-ce que je fais ça, mais j'ai une certaine facilité à retenir des noms parce que les noms me font rire. Et là, dans le cas présent, c'est pas toujours des noms qui sont de personnes sympathiques qui me font rire. Je vais vous donner quelques exemples de ça. Entre autres, j'avais déjà parlé il y a de cela quelques semaines de Mamadou Diallo. Et Mamadou Diallo, c'est un tueur, mais son nom me faisait rire. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai retenu assez facilement son nom. C'est la même chose aussi avec Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu n'est vraiment pas un gars que moi j'ai du respect pour, donc j'aime pas les gestes qu'il va poser, mais quand même son nom me fait rire. Et là, dans le cas présent ici, on va parler du président de la Turquie, qui a pour moi un nom qui sonne vraiment comme un personnage du Seigneur des Anneaux. Alors, le président Erdogan a décidé de pratiquer une purge sociale vraiment complète après la tentative de coup d'État. Alors, en gros, ce qui est arrivé, c'est que il y a eu une faction de l'armée turque qui a décidé d'essayer de faire un coup d'État et de chasser le président Erdogan du pouvoir. Alors, il y a eu plusieurs, tentatives d'explication concernant ça. La première des choses qu'on doit mentionner, c'est qu'il y a plusieurs factions qui sont impliquées présentement dans l'instabilité sociale au niveau de la Turquie. Alors, d'abord et avant tout, c'est que le président Erdogan essaie de centraliser beaucoup les pouvoirs vers son pouvoir à lui. Donc, ce qui ressemble de plus en plus à un État, autoritaire. Également, une autre chose, c'est que la grande fierté de la Turquie, c'est l'aspect laïque de la démocratie en Turquie. Et ça, c'est un aspect qui a été défendu au travers de l'histoire turque. Alors, l'armée défend beaucoup l'aspect laïque de la Turquie et en ce moment, Erdogan essaye vraiment d'entrer la religion, de faire une espèce de mariage entre la religion et l'État. Et ça, c'est quelque chose qui vient frustrer une partie de la population. Également, on a une partie de la population qui est frustrée tout simplement à l'égard du gouvernement d'Ankara, donc la partie de l'Est de la Turquie, qui, elle, est occupée par la population minoritaire kurde, qui a un parti qui est présentement au gouvernement et là, des suites à quelques manipulations constitutionnelles, ou plutôt manipulations institutionnelles, le président Erdogan a réussi à enlever tout privilège de tout député siégeant à l'Assemblée. Mais du même fait, ça vient aussi mettre en prison les gens qui représentent la minorité kurde parce que ces gens-là ont été accusés de propagande pour la violence, propagande pour des actes terroristes. Maintenant, au sein même du pouvoir, c'est-à-dire le parti qui est au pouvoir en ce moment, il y avait eu à une certaine époque un homme qui s'appelle Gulen. Gulen qui est vraiment un homme qui s'oppose à Erdogan. Alors, l'imam Gulen, qui est lui en exil aux États-Unis depuis 1999, souhaite une plus grande intégration de l'islam au sein de l'État turc. Et ça, c'est quelque chose qui est à la fois très controversé pour Erdogan lui-même, mais également par les différents défendeurs de l'État laïque en Turquie. Alors là, en gros, ce qu'Erdogan a dit, lui, c'est que ce serait l'imam en exil aux États-Unis, M. Gulen, qui aurait organisé ce coup d'État-là. Et là, ça devient très problématique parce qu'au moment où je vous parle, ce qui se pratique en ce moment en Turquie, c'est une purge sociale. Alors, les derniers chiffres que moi j'ai reçus, on parlerait d'environ 55 000
personnes qui auraient été soit limogées ou sinon qui auraient perdu leur emploi des suites à cette purge sociale-là. Alors là, on parle de gens qui sont haut placés au niveau du système de la justice, au niveau du système de l'éducation. Il y a des recteurs qui ont perdu leur emploi, des professeurs universitaires, il y a des juges qui ont perdu leur emploi, des policiers, bien entendu, des hommes de l'armée aussi. Les images ont été des images vraiment très spectaculaires parce qu'en gros, ce qu'on voit, c'est un État qui est un État quand même moderne et on voit ce que pourrait avoir l'air un coup d'État dans un État moderne. Maintenant, une chose qu'on va mentionner concernant la Turquie, c'est que malheureusement pour eux, c'est quand même assez commun d'avoir des coups d'État. C'est pas la première fois, disons, qu'ils vivent ce genre de situation-là. Et malheureusement, ils vont devoir reconstruire à partir de ça. Sauf que là, pour le moment, les lois sont suspendues et c'est ce qui fait que le président Erdogan a beau jeu de faire tout ce qu'il veut quand il veut. Et ça devient très problématique. Pour les différents observateurs internationaux, ce qu'on voit, c'est le fait qu'on soupçonne Erdogan de vouloir vraiment liquider et purifier, si vous voulez, la société turque en mettant de côté toutes les personnes qui peuvent être opposantes à son projet de centraliser les pouvoirs vers son pouvoir à lui. Et la communauté internationale a vraiment très peur à l'établissement d'un système autoritaire en Turquie. Maintenant, je pense que la suite des choses va se dessiner devant nos yeux graduellement, mais il faut rester très vigilant concernant ça parce que l'État turc est quand même un État qui, au niveau de l'État-nation, ressemble beaucoup à l'Occident, mais qui est au Moyen-Orient. Donc, c'est un représentant des valeurs de l'État-nation tel que perçu en Occident, mais qui représente au Moyen-Orient. Alors, je pense que c'est important d'avoir une stabilité laïque en Turquie. Maintenant, dans un lexique qui est peut-être un lexique un petit peu moins dramatique, disons, l'application Pokémon Go fait encore fureur au niveau international. Et là, ce qu'on a pu voir apparaître sur Internet, c'est entre autres une image d'un homme qui va entrer en collision avec une voiture de police stationnée parce qu'il jouait à Pokémon Go pendant qu'il conduisait. Alors, on voit des dérapages comme ça. Là, c'est la première fois qu'on le voit vraiment sur Internet, sur les réseaux sociaux, mais c'est arrivé déjà à plusieurs reprises, des gens qui ont eu des accidents suite à ça. Et je pense que ça risque de se répéter encore et encore. En Bosnie-Herzégovine, on est obligé de demander aux joueurs de Pokémon Go de s'abstenir d'aller dans des champs de mines. C'est pour vous dire à quel point les gens vraiment s'avancent dans n'importe quelle zone reculée et même dangereuse sous prétexte de vouloir aller chercher des Pokémon ou des Pokéstops. Maintenant, communauté, si vous avez cette application-là, faites bien attention parce que ça peut être excessivement dangereux les endroits où vous allez vous retrouver. Et entre autres, si vous êtes en Bosnie-Herzégovine, mon Dieu, allez pas dans les champs de mines! Maintenant, communauté, en guise de dernier sujet, je vais vous présenter un personnage qui est une sculpture qui a été faite en Australie, qui a beaucoup retenu l'attention sur les réseaux sociaux. Je vous présente Graham. Graham est peut-être pas l'homme le plus sexy au monde, mais c'est une campagne de sensibilisation concernant la conduite de voitures en Australie. Alors en gros, on a réussi à créer une sculpture qui représente l'homme parfait qui survivrait à un accident de voiture. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? C'est le fait qu'entre autres, son front et son menton étant très avancés, ça permet qu'il y ait un choc moins important au niveau de son nez et de ses yeux. Il y a également la présence de airbag qui est entre chacune de ses côtes. Il y a plusieurs aspects comme par exemple l'absence d'un coup. C'est ce qui fait qu'il mou, il est flasque, donc il pourrait avoir un accident sans se briser la nuque. Le personnage est en soi très laid, mais quand même, je pense que c'est une belle campagne de sensibilisation qui réussit à retenir l'attention au niveau international et c'est pas applicable uniquement pour une province en Australie. Je pense que c'est applicable pour tous. Sur sa communauté, pour moi, c'est déjà tout. Alors, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas d'y donner un petit j'aime. Si vous l'avez vraiment aimé, partagez-la. 300 abonnés d'ici la fin de l'année. C'est possible, on peut y arriver. Je m'excuse encore une fois si vous avez entendu un marteau piqueur. Parce que ça l'a frappé tout le long de ma capsule. Je suis vraiment désolé. Sur sa communauté, moi, je vous dis à jeudi prochain. J'ai déjà hâte de vous voir. As always! With love. Bye bye.